Bonsoir, oui, je suis là et j'entends bien, je suis super contente. Bonsoir Yami, ça va? Très très bien. Oui. Alors, tout d'abord, je voulais d'abord m'excuser pour l'émission précédente parce que mon petit garçon était super malade et au dernier moment j'ai eu un imprévu, j'ai dû garder mes enfants avec moi. Donc pour le coup, c'était pas évident, mais j'ai pensé aux auditeurs, j'ai réenregistré mon émission en entier avec la partie manquante et je l'ai mis en ligne sur mon site, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez savoir la suite sur www.change-le-monde.com. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Alors ce soir, moi je suis tout à fait en phase avec l'émission du soir parce que je vais parler aussi d'habitation et de bien-être dans l'habitat. Donc ça va être intéressant. Donc je me lance. Donc coucou à tous les héros qui nous écoutent. Bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 6. Déjà, la rubrique qui vient faire de toi le héros qui changera le monde. En fait, j'adore le jingle, hein, génial. C'est top. Donc alors ce soir on va parler de notre rapport au monde matériel. Donc comme c'est le printemps la semaine prochaine, je vous invite à faire un grand nettoyage dans vos affaires sur la mode du minimalisme et de la simplicité volontaire. Donc déjà pour résumer les épisodes précédents, en tant que héros, on essaye de créer plus de sérénité en soi pour mieux la répandre autour de soi et changer le monde par notre influence. Donc dans notre quête de paix intérieure, on se retrouve souvent confronté aux autres et ça nous permet d'avancer, c'est bien, mais il y a aussi une chose à laquelle on ne pense pas, c'est de se confronter à notre rapport aux objets, à nos possessions. Parce que la vie, et surtout cette société d'hyperconsommation, font qu'on accumule petit à petit, sans trop s'en rendre compte, des tas et des tas d'objets inutiles. Ils passent un peu dans notre décor, en fait généralement on les voit même plus. On encombre son espace vital de tas de choses, de bibelots. Ok. Donc c'est ça, c'est tout ce qui est bibelots, souvenirs oubliés, affaires d'enfance, les vieux cours d'études terminées, les objets en double, ceux qui sont abîmés, les machins qu'on a achetés ou qu'on nous a offerts mais que finalement ils ne nous plaisent pas, les trucs qu'on garde juste au cas où. Et il y en a même un bon lot qui est tellement pas utile qu'on a oublié qu'on les possédait. Ouais. Et le problème, c'est que cet encombrement, il peut énormément nous affecter et à plusieurs niveaux. Déjà, quand il y a trop de désordre autour de soi, c'est sûr qu'on se sent pas bien, ça nous affecte mentalement. Au contraire, quand une pièce est épurée, ordonnée, elle est apaisante. Et puis, posséder trop de choses, ça fait perdre du temps. En ménage, en recherche d'objets perdus, dans les placards, la cave, le grenier, en réparation d'objets, la cafetière qui marche plus, l'imprimante qui a changé. Ça fait perdre de l'argent aussi. Une possession entraîne une autre possession. Par exemple, vous avez une voiture, ça signifie qu'il faut aussi payer l'essence, les assurances, la place de parking, les réparations, etc. etc., etc. En plus, à notre époque actuelle, tout est fait pour tomber en panne au plus vite. Donc, ouais, c'est important. Donc, aussi, posséder trop d'objets, ça fait perdre de l'espace chez soi. Parce qu'on va utiliser forcément de l'espace pour stocker tous ces objets. Et ça amène des nouvelles dépenses, des nouveaux meubles de rangement, une maison plus grande et plus chère pour stocker plus d'objets, plus. Ça amène des peurs de perdre ses possessions, dans un cambriolage, dans un incendie. En fait, quelque part, les possessions, elles ont quelque chose d'enchaînant. Mais nous, comme on est des héros, on veut vivre libre d'attaches matérielles, on veut vivre léger, on veut être entouré uniquement de choses utiles, qui sont pratiques et qui nous plaisent vraiment particulièrement. Alors, on va se retrousser les manches, on va se lancer, on va reconsidérer chacune de nos possessions et se débarrasser du bazar, c'est-à-dire de tout ce qui n'a pas ou plus d'utilité ni de sens à nos yeux. Et c'est intéressant parce que ça va nous faire toucher à une autre dimension de nous-mêmes. Ça va nous mettre face à une de nos limites. Parce qu'en essayant de se débarrasser de ces possessions, pour se libérer des problèmes du superflu et pour essayer de vivre plus heureux et plus léger, en fait on va se rendre compte que c'est pas si facile que ça. On a un attachement un peu curieux à nos affaires, on les a investis émotionnellement. On les perçoit presque comme des extensions de nous-mêmes, ça rend le désencombrement un petit peu compliqué. Et en les perdant, on a peur de perdre une partie de soi. Finalement, on se rend compte que nos objets, ils nous enchaînent, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau matériel. On a projeté beaucoup de choses dessus, on a projeté nos souvenirs, nos joies, nos peurs, notre attachement.
Je m'inspire beaucoup de Dominique Leroux qui parle beaucoup de minimalisme et comme elle dit, il faut jeter l'inutile et le superflu pour faire de l'espace en soi. Se désencombrer, ça va nécessiter un travail sur soi, sur notre rapport aux objets et au monde matériel, sur notre rapport à nous-mêmes, sur la façon dont on construit nos repères, sur ce qu'on privilégie dans la vie, sur nos peurs du vide, de la solitude qui nous ont été inculquées dans notre culture depuis l'enfance. Dans notre culture, il y a des cultures où c'est différent. Par exemple, les taoïstes chinois, pour eux, le vide, c'est tranquillisant, c'est paisible, joyeux. Pour les bouddhistes en Inde, le rien, c'est la compassion universelle. Dans la culture japonaise, le rien, c'est une esthétique, un raffinement. Et ben non, nous, on a peur du vide. Donc on le remplit avec des tas de babioles, des tas de choses, on s'encombre, limite on étouffe dessous, quoi. Pourtant, le vide, à mes yeux, c'est la paix qui permet la création. C'est la page blanche qui va ouvrir à toutes les possibilités. Lorsqu'on vide notre intérieur, on désencombre notre esprit, on redéfinit notre personnalité, on l'épure, on va à l'essentiel de notre être, on enlève tout ce qui avait pas de sens, en fait, tout ce qui n'était pas nous, on fait du tri dans nos goûts, on fait de la place en soi pour se créer. La seule chose qu'on peut réellement posséder, c'est notre richesse intérieure. Ce bagage-là, il n'est pas encombrant, et pourtant, en plus, il est illimité, donc c'est top. Et en plus, il est utile. Donc développer, justement, on va avoir plus de place en soi pour pouvoir développer n'importe quoi, des passions artistiques qui nous plongent dans l'instant présent, de l'humour, de la joie, de la bonne humeur. On va développer sa curiosité, se construire des valeurs, s'informer sur la vie, des connaissances à partager autour de soi. Puis ça nous booste et ça nous donne confiance en nous. Et en se désencombrant, on va se sentir plus léger, plus libre et en même temps plus complet. On a le sentiment de mieux maîtriser sa vie et d'en reprendre possession. Alléger ses possessions, ça permet de plus vivre à travers elles. C'est important de comprendre que ce n'est pas les objets qui font de nous quelqu'un qu'on a envie de côtoyer, mais c'est notre personnalité. Et notre personnalité, elle peut se suffire à elle-même. Se délester du matériel d'un côté, enrichir son être intérieur de l'autre, ça permet de redonner une place essentielle au rapport humain. Déjà, on a plus de choses à partager avec eux, puisqu'on développe toute cette richesse intérieure. On a moins de jalousie, par exemple. On parlait beaucoup d'émotions négatives dans mes autres rubriques. Et puisqu'on ne cherche plus à posséder à tout prix, donc on est plus en paix intérieurement. Puis on a plus de temps à accorder aux autres. Simplifier sa vie, ça peut vouloir dire par exemple se mettre à 80% dans son travail pour passer plus de temps avec ceux qu'on aime, tout simplement parce qu'on a besoin de moins d'argent, parce qu'on consomme moins, parce qu'on a eu une maison plus petite, donc on se satisfait de choses plus simples, donc on a plus de temps. Moi par exemple, dans mon cas, personnellement, je ne travaille pas pour pouvoir être avec mes bébés et les voir grandir. Donc voilà, j'ai moins de moyens, j'ai un appartement plus petit, mais ce que je vis, ça n'a pas de prix avec mes enfants. Vivre simplement, ça fait également relativiser les notions de richesse et de pauvreté. Ça fait rechercher où sont les vraies richesses. On peut se satisfaire de très très peu et en faire une joie, en faire un art. Et puis c'est quelque chose de précieux de savoir faire ça. Et puis sous un autre aspect, consommer moins ou mieux, de façon plus éthique, ça va aider ceux qui sont réellement dans le besoin. On est tous en interaction sur cette planète. Les choix qu'on fait dans notre consommation ou dans notre non-consommation d'ailleurs, quotidienne, ils ont un impact direct en termes de pollution par exemple, de par leur création, puis de par leur élimination. D'ailleurs, c'est souvent les pays du tiers-monde qui doivent se coltiner nos déchets. Rien que nos matériels informatiques, il y a un reportage qui est passé à la télé là-dessus il n'y a pas longtemps, ils vont directement en Afrique, ils s'accumulent dans leurs décharges, ça fait des décharges gigantesques, ils polluent leur environnement, ils rendent malades leurs enfants, et tout ça, c'est parce que nous, on ne sait pas bien recycler d'une part, et on consomme mal. Et nos choix de consommation, ils ont aussi un impact en termes d'égalité et de bien-être des autres, pour ces personnes-là justement, pour ce qui est de l'exploitation des hommes, des femmes, des enfants du tiers-monde, qui vont eux créer nos objets, etc. etc., etc. Donc on est vraiment en interaction. Comme le dirait Gandhi, il faut vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. C'est une très belle phrase. Donc je suis persuadée qu'on peut, grâce à nos choix ou à nos non-choix, en s'y mettant tous, faire écrouler des entreprises, des systèmes entiers et en privilégier des meilleurs. On a tous une responsabilité et un grand pouvoir entre les mains. Ça commence à l'échelle individuelle, ça commence dans son cœur, ça commence dans sa tête, ça commence chez soi, autour de soi. Donc je vous invite à faire ce grand nettoyage de printemps,
à vous informer pour en savoir plus, parce que ma rubrique elle est courte, je fais juste un petit aperçu comme ça, mais informez-vous sur le minimalisme et sur la simplicité volontaire, c'est vraiment passionnant. Et ce soir, vous avez en plus, grâce à notre invité, à nos deux invités, la suite pour débarrasser son habitat des mauvaises énergies, des mauvaises ondes. Et voilà, ça complète parfaitement ma rubrique, je suis bien contente. Donc voilà, merci à tout le monde de m'avoir suivi. À la semaine prochaine.